Yann et Géraldine sont deux professionnels de l'audiovisuel. Pour leur travail, ils ont déjà voyagé dans plus de 20 pays chacun. Toujours trop vite, toujours séparés. Alors, à l'automne 2007, ils ont décidé de partir ensemble, avec un unique objectif, prendre le temps du voyage, de la découverte et de la rencontre. De l'Amérique du Sud à l'Asie, ils ont passé 2 ans sur les chemins du monde. Buenos Aires, capitale fédérale de l'Argentine. La plus grande ville du pays avec plus de 12 millions d'habitants. C'est ici que démarre notre aventure, autant dire qu'à l'arrivée, la ville nous paraît surdimensionnée. L'accro au chewing-gum, c'est moi, Géraldine. Pas terrible, je sais, surtout quand on passe à la télé. Et mon métier depuis 10 ans, c'est justement animatrice télé ou radio. Et pour respirer, les voyages. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai rencontré ma moitié. Je suis droit, ça va comme ça? Ma moitié, c'est lui, Yann, le décideur premier de ce petit tour du monde, caméraman depuis 15 ans. Ça fait bientôt 2 semaines qu'on est à Buenos Aires. Ça fait bientôt 2 semaines qu'on est arrivé à Buenos Aires. Achille, lui, par contre, toujours pas arrivé. S'il est d'habitude l'œil derrière un viseur, il a accepté de se mettre devant la caméra. On est toujours à Buenos Aires. Même si tout compte fait, bonjour. L'exercice est un tantinet difficile. Attends, avance-toi parce qu'il te voit pas et... C'était bien? C'était bien? Ouais, bah, c'était pas mal. On est toujours à Buenos Aires, Achille est toujours pas arrivé. On l'attend pour les prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Ce qu'on peut raconter d'autre. Tiens, par exemple, c'est qui Achille? Achille, c'est le véhicule de notre expédition. Un Citroën type H de 1969, plus connu sous le nom de Tube. Il vient d'arriver au port après 17 jours de traversée en mer. Avec son grand âge, on se demande dans quel état on va le retrouver. Oui, c'est bien Achille. Ça fait un drôle d'essai maintenant que le conteneur est ouvert. Il va falloir le détacher, rebrancher les batteries, s'occuper aussi de l'essence. Je pense que ça va prendre une bonne heure. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait une drôle d'impression quand même. On est content qu'il soit arrivé. On sera content quand il aura démarré, quand on sera en ville et qu'on pourra prendre la route pour la campagne. Première sortie d'un conteneur et premier caprice de la bête. Refus manifeste de démarrer sur le sol argentin. Les débutants en mécanique que nous sommes ont peut-être du souci à se faire pour la suite. Voyager avec un engin à l'allure sympa, c'est ça l'idée de départ. Objectif, faire une boucle de 35 000 km en traversant au moins 6 pays d'Amérique du Sud. En tout cas, c'est un sacré défi pour notre camion. Alors, conduire un vieux véhicule comme Achille, c'est pas toujours évident. D'abord, il a que 3 vitesses, c'est pas très puissant. Sinon, il faut faire attention à pas mal de choses. Vérifier très souvent la température du moteur, faire attention qu'il ne dépasse pas les 80-90 degrés. Surtout quand en côte, il a tendance à chauffer un petit peu. Vérifier aussi que la batterie du véhicule charge toujours bien. On va tomber en panne en pleine côte. Sinon, c'est Géraldine qui s'occupe de la lecture des cartes, du tracé des parcours. Et puis donc, elle entre les coordonnées GPS qui nous permettent de trouver non seulement les routes, mais aussi les endroits qu'on veut visiter et les endroits où dormir. Achille, c'est 4 mètres carrés habitables et un moyen de locomotion qui nous rend parfaitement autonomes. Des réservoirs d'essence pour rouler 1500 km, 2 panneaux solaires alimentant l'ensemble de la bête, une carapace pour nous protéger et un standing de qualité aménagé pour faire la popote, dormir, bref, être libre d'aller et de respirer. Y se necesita de sal con el sol por el solar panel aquí. So, aquí no es un buen lugar. ¿Y tiene un otro lugar en el camping? El tema es saber si va a pasar el alto del... Ah, ok, de acuerdo. Ah, sí, sí, pasamos. Sí.
Sí, sí, es menos de 3 metros. Aquí está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Claro. Acá. Gracias, muchas gracias. Listo. Mais voilà un petit coin de paradis en plus. C'est sympa. De temps en temps, on utilise le GPS ou les cartes. Mais non, le GPS, quand on arrive dans des villes ou les villages, il n'y a pas forcément les emplacements des campings. Donc dans ces cas-là, on fonce à l'office de tourisme, pourquoi pas, ou alors on demande à des gens. Donc nous y voici, nous y sommes, il fait beau. Il ne reste plus qu'à sortir la bière, les doigts de pied en éventail. C'est pas mal, hein? La Patagonie. Tout comme la Sibérie ou l'Alaska, c'est l'une des régions les moins peuplées au monde. Un territoire mythique, immense, qui fait rêver à plus d'un titre. Les récits de voyageurs sur sa beauté nous ont déjà conquis. Des lieux à ne pas manquer, il y en a beaucoup. L'un des plus marquants, c'est la péninsule Valdés, où l'on peut découvrir des baleines. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Buen días. día. ¿De dónde es? Francia. De Francia. Ok, el ingreso al área es de 40 pesos por persona. ¿Cuántas personas viajan en el vehículo? 2. Ustedes dos. Servite. Gracias. Hasta luego. Ciao. Donc là, on a le ticket d'entrée pour la péninsule Valdés. Et donc, l'excitation grimpe d'heure en heure pour aller voir ces fameuses baleines. Sous un super soleil, j'espère que ça va continuer pendant quelques jours comme ça. Je pense qu'on va se prendre le temps de visiter la péninsule, Puerto Piramides, voir et revoir peut-être ces fameuses baleines, si elles sont là. Et donc prendre le temps de bivouaquer quelques jours. Et là, attention la route. Je ne sais pas si ce sont des chevaux. Eh oui, ce sont des chevaux. Sur ce site sauvage, les panneaux nous rappellent que nous sommes en zone naturelle, protégée par l'UNESCO depuis 1999. Achille nous emmène à 20 km de l'entrée du parc, dans le Golfo Nuevo, dans l'unique village du coin, Puerto Piramides. Une seule rue, 200 habitants, et surtout des commerces dédiés à la grande attraction du coin, les baleines franchestrales. Franchement, il faut le vivre pour le croire. On se sent tout petit face à la bête. Sa gueule, ornée d'énormes callosités, n'a rien pour plaire. Ce type de baleine peut mesurer jusqu'à 17 mètres et peser une vingtaine de tonnes. C'est absolument incroyable de la voir se déplacer avec tant de douceur et d'élégance. 800 baleines viennent ici chaque année entre juillet et novembre pour se nourrir de plancton et préparer leurs petits à l'immersion en eau plus profonde. Regarde, regarde, c'est tout près, c'est extraordinaire. C'est énorme. Moi, je dis que c'est un truc de dingue. Je n'ai jamais vu des baleines d'aussi près. C'est extraordinaire. C'est marrant parce qu'on dirait qu'ils jouent avec l'embarcation. Il se rapproche, il est vraiment à quelques centimètres. Ça s'explique pas, quoi. C'est un spectacle à vivre. Nino, cacchio! Côté bivouac sur la péninsule, il n'y en a qu'un seul d'autorisé, la plage de la Pardelas. Il est tellement bien ce bivouac qu'on y reste plus de 2 semaines au lieu des 3 jours prévus. Et c'est ça le sens de notre voyage. Prendre le temps et changer de programme au gré des envies.
Il fait vraiment un vent à décorner les bœufs. Hein. Il souffle largement plus que 100 km/h. On a été secoués toute la nuit comme des sardines dans une boîte. Le crachin vient jusqu'ici. Si on sort, on est un peu trompé. Combien il fait dans le camion? Combien il fait dans le camion? Combien il fait dans le camion? Il fait 11 degrés. Faut mettre son bonnet chez soi. J'ai l'impression d'être un gros bonbon secoué. Toute la nuit. C'est énorme le vent. Je sais même pas si Achille il va avancer aujourd'hui. S'il avance, il va faire du 15 km/h. Enfin. Il y a des matins comme ça. Ah, réveil! On a besoin de réveil, on a un réveil. Arrête tes délires. Et le baromètre, il dit qu'il va faire soleil. Mine de rien, ce n'est pas tant les petites corvées quotidiennes, comme faire ou défaire une banquette lit, qui relèvent du défi. C'est plutôt celui de passer 2 ans dans un espace aussi réduit. Des petits pains, bien secs. Un pain de sel. Une baguette toute sèche. On jette. À Valdès, il y a les baleines, mais il y a aussi d'autres trésors. Du coup, quels que soient les événements, isolement, mauvais temps, nuit venteuse, peu importe, on reste. Au détour d'un sentier, la surprise est au rendez-vous. Des centaines de phoques, otaries, lions ou éléphants de mer occupent les plages. Comme le disent les scientifiques, la péninsule Valdès est la maternité de l'Atlantique. À chaque printemps austral, ces animaux marins se reproduisent et muent. Le mâle, 3 à 4 fois plus gros que la femelle, possède un harem à faire pâlir le roi Salomon. Pendant 3 mois, période d'accouplement, il jeûne. La femelle met bas en septembre un seul petit, pesant 120 à 130 kilos, une fois sevré. Il se donne un petit peu en spectacle, hein, celui-là, en contrebas. Je pensais que ça mangeait des poissons. Finalement, c'est en train de grignoter un os. En plus, on dirait qu'il est un peu enrhumé. Il n'arrête pas d'éternuer. D'autres animaux occupent une large place en Patagonie. Les moutons, source de revenus importante dans la région. Pour en savoir un peu plus sur l'élevage, direction l'Estancia d'Ernesto, propriétaire d'un cheptel de 80 000 têtes. Des bêtes qu'il élève pour la laine, mais aussi pour la compétition. La calidad de lana y es mucha genética traída a Australia. Nosotros o sea, mi padre ha ido muchas veces a comprar carneros a Australia, reproductores para tener acá de padres de cabaña. Este es hijo de un carnero traído en el año 2004, que fuimos con mi padre y trajimos 3 carneros de Australia. ¿Cómo se corta la lana? Y como... ¿Dónde es el inicio? ¿Dónde empieza? Por la panza. Nous avons la chance d'assister à la tonte du mouton. Dans certaines estancias, elle se fait de façon traditionnelle, presque archaïque. Impressionnant de voir la rapidité avec laquelle le mouton est tondu. Il faut compter moins de 2 minutes par bête. Sachant qu'1 kilo de laine vaut 2 $ sur les marchés mondiaux, il faut du rendement.
Le thermomètre intérieur que nous avons mis à l'extérieur est en train de descendre. 12 degrés. Mais le truc qui est super bien, c'est que comme c'est très venteux et beaucoup plus froid que dans le nord, il n'y a pas de moustiques. À Gaiman, une ancienne colonie galloise, nous faisons une folle découverte. Le parc El Desafio, le défi. Une vraie attraction. Un projet qui a pris 20 ans à son propriétaire, Joaquim Alonso, pour le réaliser. L'artiste a recyclé toutes les matières premières, comme le plastique ou l'aluminium, pour en faire une œuvre d'art. Y vamos allá por aquellos lugares donde hay más cositas. C'est sa fille Milagro qui s'occupe à présent du domaine. Très fière de son père, elle entretient quotidiennement le parc. Son souhait, qu'il puisse exister longtemps, même après sa mort. Es aprovechando siempre lo que tenemos. Estas eran unas cajitas que se parecen a cámaras, ¿no? Parecen cámaras de fotos, ¿no es cierto? Pero no, eran cajitas. Y le habían regalado a mi papá un montón. Entonces se nos ocurrió hacer como si fueran cámaras y poner esto que es muy conocido, que siempre aparece en todos lados. Sonríe, te estamos filmando, como una ironía, ¿no es cierto? Una sátira. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en el fondo hay un doble mensaje, ¿no es cierto?, en el parque. Por un lado, lo que hacemos, cómo contaminamos el planeta, con cuántas cosas. Y por otro lado, bueno, ver a ver qué podemos hacer que no sea ver la basura amontonada en montañas, ¿no es cierto? Y bueno, como papá tiene ese alma de artista y de bohemio, hizo esto. Mi padre es un personaje especial, fuera de lo común. Sí. Obvio. Para hacer todas las cosas. Claro, eso es obvio. Él tiene sus sueños. Lo que sucede es que se anima a volcarlos. A la manera de Kioto, esta obra fue soñada por un loco. La hizo él solo por luchador nato, para que la aprovechen los felices cuerdos, la critiquen los inútiles crónicos y espero no la destruya la burocracia incapaz. Este es mi papá. Un peu sportive, hein. Ça dérape, ça part à gauche, ça part à droite. Les roues font le double de tour nécessaire pour se sortir de cette mélasse. On est en seconde à 40 à l'heure. On n'arrive pas à passer la troisième, c'est impossible. Voilà. C'est bien ce que je pensais en fait, c'est juste le levier qui est bloqué par la boue. Il bouge plus. Et la meilleure solution, c'est de l'huile de cuisine. J'y crois pas trop à ta solution, mais bon. Bah, peut-être que tu crois pas à ma solution, mais en tout cas, ça marche. Les animaux marins sont de retour. On pourrait presque trouver ça banal.
On dirait vraiment des petits bonhommes qui viennent se balader comme ça sur la plage, tranquille, le dimanche. Ah, puis ce qui est vraiment marrant, c'est leur façon de se marcher. On dirait vraiment des petits bonhommes qui viennent se balader comme ça en famille sur la plage. Et puis en plus avec leur démarche un petit peu ouais non, c'est dindonnant. Dandiner, c'est ça. Dandiner, c'est le mot que je cherchais en fait. Puis ce qui fait vraiment leur charme, c'est leur manière de marcher en se dandinant. Puis ce qui fait leur charme aussi, c'est leur façon de se dandiner. Puis ce qui est vraiment rigolo, c'est leur façon de marcher en se dandinant comme ça, en tordant les fesses. Bof. Vous l'aurez compris, à Punta Tombo, c'est le manchot de Magellan dandinant qui domine. Il y en a tellement qu'on peut se boucher le nez à l'arrivée sur le site. On ne s'en rend pas compte à l'image, mais 500 000 manchots réunis, ça fait désordre côté sanitaire. Avant la nidification, c'est le mâle qui prépare le nid. Une fois l'opération effectuée, la femelle arrive et pond 2 œufs. Pendant 40 jours, les parents se relaient pour couver et surveiller le nid. C'est la première fois qu'on se trouve si proche de manchots. Très attachants. Mais attention à ne pas les observer de trop près. Coup de bec et jet d'excréments garanti. Le mâle, malgré ses 60 cm de haut, passe à l'attaque. Monsieur est en effet très protecteur envers sa couvée. Un matin, quand nous arrivons dans une station essence, une journaliste d'une radio locale, intriguée par notre véhicule, décide de nous interviewer. Elle réalise carrément un direct. Pas facile de parler dans le micro, mais ça passe. Même avec notre espagnol de débutant. Geraldine tiene 31 años y Ian 32. ¿Cuánto hace que están en viaje? Más o menos 2 años y un poquito más. Pero en este momento no sabemos si, por ejemplo, decidamos que en Argentina pasamos 2 o 3 meses. Pero es un grande país con muchas cosas a ver. El problema de este grande país es que pasamos 4 o 5 meses y no 2 o 3. El viaje es un poquito más diferente en el plano. ¿Y cómo se les ocurre o qué es lo que motiva este viaje en vehículo, en avión, dando la vuelta al mundo? Decidamos de este viaje porque a nosotros gusta mucho el viaje y tenemos la de viajar y de trabajar también. Y en este tipo de vehículo es un tipo H, es muy fácil por la reparación porque en todo el mundo y este tipo de vehículo es lindo. Même avec un beau camion, les routes de Patagonie ne sont pas forcément de tout repos. Yann et Géraldine vont user leurs semelles sur les sentiers de montagne de ce vaste territoire. Pour rejoindre la Terre de Feu, ils suivront la fameuse route 40. Ils devront y faire preuve de débrouille au moment des premières galères. Mais au fait, comment on répare un pare-brise au milieu du désert? At the lost